À l'ombre des collines du nord-ouest de Kyoto, se loge un bijou de l'ancienne capitale du pays du soleil levant, le temple Rokuon-ji, plus connu sous le nom de Kinkakuji, le pavillon d'or. Bien caché au pied des montagnes de Kyoto, ce célèbre lieu accueille l'un des plus grands nombres de visiteurs par an au Japon. Mais vous comprendrez bien vite la raison de ce succès. Salut à tous, c'est Xook et j'ai donc décidé de vous emmener en voyage avec moi pour visiter ce temple si unique, le temple Rokuon-ji. 揺れた歪んだ世界にだんだん僕は透き通って見えなくなって見つけないで僕のことを Préparez vos yeux et vos esprits, car l'émerveillement est garanti. À la porte du temple Rokuon-ji, un ticket d'entrée digne des plus belles calligraphies japonaises vous plonge en un instant dans la poésie de ce lieu si unique. Une allée bordée d'arbres vous guide jusqu'à l'étang au milieu duquel trône le Kinkakuji, exhibant sa lumière dorée. Malgré sa petite taille, la majesté de l'édifice reste indéniable, car au sommet de cette bâtisse, à 3 étages, se pavane un phénix qui émerveille les personnes venues admirer le monument et qui est une sorte de symbole pour ce temple. Pourtant, le Kinkakuji se tient bien loin de la sobriété habituelle de l'architecture bouddhiste. Ses parois recouvertes de feuilles d'or se reflètent à la perfection sur l'étang qui l'entoure, envoûtant le regard tel un sortilège qui vous rend dans un état différent le temps d'un instant. Longeant l'étendue d'eau, la promenade conduit au pied de la bâtisse et offre à voir de magnifiques paysages au fur et à mesure que se dévoilent les îlots rocheux disposés selon des codes de l'esthétique zen. Il est malheureusement impossible de rentrer dans le pavillon qui cache ses nombreux secrets au commun des mortels. S'ouvre ensuite un jardin qui vous immerge au cœur d'une miniaturisation du paradis de Bouddha Amida. La déambulation mène sur les premières hauteurs des montagnes naissantes et l'éclat du pavillon se livre alors à un jeu de cache-cache avec le visiteur qui ne sait plus où donner du regard. Si votre porte-monnaie est trop lourd, n'hésitez pas à donner quelques piécettes au pied des effigies bouddhistes disponibles auprès des hôtels, le tout pour votre bonne fortune. La visite peut se terminer dans la maison de thé, se trouvant au bout du parcours, où vous pourrez déguster du thé vert tout en profitant de la vue sur ce magnifique temple pour un léger prix de 500 yens. Ou bien en faisant un vœu devant l'autel dédié à la divinité Fudo-myo, l'immuable qui protège les hommes des divinités hostiles. Désireux d'instaurer une marque forte de pouvoir dans la capitale impériale, le shogun Yoshimitsu fait construire le pavillon d'or en 1397, qui était à l'origine une villa privée. À la mort de cet homme, son fils Yoshimochi transforme l'endroit en temple zen pour l'école Rinzai et le nomme Rokunji. Le surnom Kinkakuji, le pavillon d'or, ne lui échouera que plus tard dans l'histoire. Détruit par les flammes à de nombreuses reprises à travers les siècles, le phénix, comme dit le symbole inné de ce temps, renaît toujours de ses cendres pour revenir encore plus sublime par la suite. La construction actuelle date de l'année 1955, après qu'un moine fanatique de lui mette le feu pour détruire ce symbole de beauté. Et pour les amateurs de littérature d'entre vous, ce sombre épisode de la vie du monument a été repris dans le Pavillon d'Or, l'œuvre de l'auteur Yukio Mishima. Aujourd'hui inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce site reflète à la perfection l'esthétique japonaise du XIVe et XVe siècle. Que ce soit sous la neige en hiver ou délicatement orné de la végétation printanière, ou bien estivale, le pavillon d'or régale les yeux comme l'esprit, afin de revenir de ce site avec des étoiles plein les yeux et un conscient reposé. Et donc la première fois que j'ai visité le parc et vu ce temple, j'ai été émerveillé par la beauté de cet ouvrage et par l'ambiance que dégageait ce jardin. Cela donne vraiment une impression de bulle et de vivre dans un monde hors de la réalité, comme si le temps s'était figé, l'histoire d'un simple instant. Et même si le jardin est bondé de touristes, cela ne change en aucun cas l'expérience et le fait d'être dans une bulle. J'en ai gardé l'un de mes plus grands souvenirs lors de mon dernier voyage. Cela a été la porte d'entrée à mon changement qui a abouti à la fin de ce voyage. Et j'ai juste une envie, revoir cet ouvrage et revivre cette sensation lors de mon prochain voyage au pays du soleil levant. Je décide donc de placer ce temple à la première place de notre échelle de visite, car ce dépassement que propose ce temple change totalement votre vision et vous permet de passer un moment que vous n'oublierez sûrement jamais après votre visite et d'opérer tout comme moi un changement radical de votre vie
en vous remettant en question. Et donc après cette première place, la Tokyo Skytree reste toujours à la deuxième place de ce classement. Et donc sur cela, j'en ai terminé de vous parler de ce temple Ryokonji. J'espère vraiment que ce Ryokan vous a plu. N'hésitez pas à me proposer des monuments ou bien des thèmes de la culture japonaise que je pourrais vous présenter dans le prochain Yume ou le prochain Ryokan. Et donc sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté et moi je vous donne rendez-vous à un prochain Ryokan. Sayonara!